Bienvenue mes chers amis, voilà une nouvelle vidéo concernant le cycle cardiaque. Donc on va détailler tout ce qui concerne le cycle cardiaque. L'activité cyclique du corps se compose de deux périodes. Une période de contraction appelée systole, suivie d'une période de repos appelée diastole, pendant laquelle le muscle cardiaque se détend et se remplit de sang. L'ensemble systole-diastole constitue ce qu'on appelle le cycle cardiaque. C'est-à-dire que le cœur, après être vidé, il se détend immédiatement et se dilate pour recevoir un autre afflux du sang revenant du poumon et d'autres systèmes du corps. Puis, il se contracte à nouveau pour pomper le sang vers les poumons et les autres systèmes du corps humain. Donc, ce qui concerne les différentes phases du cycle cardiaque, on a premièrement la systole. Elle comporte trois phases qui sont la phase de contraction isovolumétrique, la phase d'éjection rapide ainsi que la phase d'éjection lente. Elle dure environ 0,27 secondes. Donc on va détailler chaque phase. Premièrement, ce qui concerne la phase de contraction isovolumétrique, voilà. Pendant cette phase, les valves auriculo-ventriculaires achèvent de se fermer et la pression dans les ventricules étant inférieure à la pression dans les artères. Aussi, les valves pulmonaires et aortiques sont fermées. Les ventricules droite et gauche constituent alors un espace clos et lorsqu'il commence sa contraction, la pression intraventriculaire augmente rapidement sans qu'il y ait changement de volume, d'où le nom de contraction isovolumétrique. Puis on a la phase d'éjection qui est composée elle-même de deux phases, une rapide et l'autre lente. Premièrement, on va détailler la phase d'éjection rapide, c'est-à-dire que pendant la contraction isovolumétrique, la pression aortique diminue car l'écoulement du sang se poursuit des artères vers la microcirculation. Et tant que la pression ventriculaire est supérieure à la pression dans les artères, les ventricules se vident pour atteindre à la fin de leur contraction un volume de 50 ml et pendant la phase d'éjection lente, la pression intraventriculaire commence à chuter, d'où le ralentissement de l'éjection qui va continuer beaucoup plus lentement. Donc concernant la diastole, elle comporte 5 petites phases qui sont la protodiastole, le relâchement isovolumétrique, la phase de remplissage rapide, la phase de remplissage lente et la systole auriculaire. La diastole dure environ 0,53 secondes. Donc on va détailler chaque phase. Concernant la protodiastole, c'est le début de la diastole ventriculaire, c'est-à-dire à la fin de l'éjection lente, la pression intraventriculaire chute rapidement, ce qui provoque la fermeture des valves aortiques. Et ce qui concerne le relâchement isovolumétrique, durant cette phase, les cellules musculaires ventriculaires se relâchent, c'est-à-dire que le ventricule constitue pour la deuxième fois un espace clos, c'est-à-dire que les 4 valves cardiaques sont fermées et la pression intraventriculaire contenue a chuté jusqu'à s'annuler sans qu'il y soit changement de volume. Et ce qui concerne la phase de remplissage rapide, cette phase commence au moment où la pression dans les ventricules s'annule, c'est-à-dire elle devient inférieure à la pression dans les oreillettes, ce qui provoque l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires et permet donc au sang de se déverser dans le ventricule à partir des oreillettes. Le ventricule alors se remplit rapidement par la restitution de 80% de volume systolique. Puis, ce qui concerne la phase de remplissage lent, c'est le moment où la pression ventriculaire devient pratiquement égale à la pression auriculaire. Et une fois rempli, le sang va buter contre les valves auriculo-ventriculaires qui vont se fermer. Et la dernière phase, c'est la télédiastole ou le remplissage rapide terminal. Donc, durant cette phase, la contraction auriculaire génère un gradient de pression entre l'oreillette et le ventricule, de sorte qu'un mouvement de sang apparaît, ce qui vient terminer le remplissage incomplet du ventricule. J'ai reçu beaucoup de questions concernant le volume télésystolique et le volume télédiastolique. Tout simplement, le volume télédiastolique, c'est le volume du sang à la fin du remplissage ventriculaire, c'est-à-dire à la fin de diastole. Aussi, à la fin de l'éjection ventriculaire, il restera un volume résiduel appelé volume télésystolique qui représente environ 30% du volume télédiastolique.
Et dernièrement, on va voir les influences des variations de la fréquence sur le cycle cardiaque. Donc lorsque la fréquence cardiaque augmente, toutes les phases du cycle cardiaque diminuent. Plus précisément, la phase de remplissage rapide se continue sans transition avec le remplissage terminal provoqué par la contraction de l'oreillette. On a aussi la diminution de la phase d'éjection du ventricule gauche. Et ce raccourcissement va compromettre par la suite le remplissage ventriculaire ainsi que la perfusion coronaire. Il va limiter aussi l'augmentation du débit cardiaque. Voilà tout ce qui concerne le cycle cardiaque. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et merci, à la prochaine.